Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une vidéo très spéciale puisqu'elle a été tournée au siège de Electronic Arts France à Lyon. Donc Electronic Arts qui m'a amené à Lyon pour voir pour tester la nouvelle extension. Moi et beaucoup de fans du jeu, donc des modérateurs des forums, des choses comme ça, d'autres youtubeurs. Et donc voilà, j'ai pu tester le jeu. Finalement, ça faisait très longtemps que j'y avais pas joué. Et donc c'était très intéressant de me replonger un petit peu dedans. Et notamment, direct, voilà, on arrive sur une des nouveautés, ce sont ces maisons sur l'eau. Voilà, tout simplement. Alors tout ou presque a été accéléré aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein. Vous verrez que les sons, on les reconnaît quand même. C'était juste pour garder la vidéo assez courte et pour vous parler de toutes les fonctionnalités, vraiment essayer de faire rentrer le plus de choses possible. En tout, vous aurez deux vidéos, donc celle-ci plus une autre. Celle-ci, c'est plutôt genre nouveauté de Île de Rêve, et l'autre, ce sera plutôt de construction, des choses comme ça. Moi, j'ai créé tout ce qui est mesdames, hein. Les vêtements, des choses comme ça. Je dis mesdames, hein, par stéréotype parce que c'est ce qui intéressait le plus ma copine. Mais bon, voilà. Donc, à titre d'information, cette extension sort le 27 avril prochain. Donc voilà. Donc c'est vachement intéressant. Vous pouvez juste, en gros, je pense que vous pouvez plus ou moins vivre toute votre vie au milieu de nulle part. Donc vous allez mettre votre maison là et puis basta. Vous n'y touchez plus jusqu'à la fin. Enfin bon, là je regarde un petit peu tout l'archipel et vous voyez qu'on peut acheter d'autres trucs. Là je suis sur la save prévue par EA. Donc c'est eux qu'on voit, enfin c'est cette famille-là qu'on voit dans tous les teasers et choses comme ça. Et donc voilà, ils ont quoi, 800 000 de fric, ils n'ont pas trop de soucis à se faire, et comme ça, ça nous donne assez d'argent pour commencer, quoi. J'avais demandé un petit peu sur Twitter ce que les gens espéraient de cette save, de cette nouvelle extension, et j'ai certaines personnes qui m'ont dit ouais, on veut du gameplay, on en a marre des packs, on veut vraiment voilà du gameplay. Et bah écoutez, mine de rien, il y en a. Déjà bon bah ces maisons flottantes, c'est à moitié juste, enfin ça sert pas vraiment, mais c'est marrant. Je trouve ça plutôt sympa, ça change vraiment d'avoir un truc flottant. Pas mal de liberté sur ce qu'on peut faire dessus, même si la taille est assez limitée. Et vous verrez que, enfin j'en construirai une dans la prochaine vidéo. Et donc une des autres nouveautés, écoutez, c'est les bateaux. Voilà, on peut, ça c'est nouveau. On avait les voitures, on avait les motos, mais les bateaux on n'avait pas. Et vous voyez que là, ça va vraiment de tout. Donc là, on a des, donc là il veut rentrer de lui-même, libérer le Kraken. Ça on le verra à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir le Kraken, j'ai réussi à l'avoir, donc tenez jusqu'au bout. Et donc on a des planches à voile, on a des bateaux à moteur, on a plein de types de bateaux à moteur. On a on a un voilier. Alors là, il bug. Ça arrive, hein. Je dois avouer que le jeu, dans l'état actuel, mais il me semble qu'on n'avait pas la version finale, était très buggé. Bon, bah, c'est pas dramatique, tant pis. Et de toute façon, il y a pratiquement toujours, enfin non, il y avait toujours des moyens de passer autour, de résoudre le bug sans tout casser. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plusieurs types de pédalos même. On a des jet skis, des choses comme ça. Donc, vous en verrez ici et là dans la vidéo. Je les ai pas tous pris parce que c'était pas forcément super intéressant. Mais c'est vrai que les véhicules, ça passionne beaucoup les gens, moi compris. Donc voilà. Bon, il y a toujours ce côté assez bizarre qui est que ils ont leur véhicule dans leur poche. Et ouais, là, je me suis demandé comment est-ce qu'on fait pour en rajouter d'autres. Et, alors, j'ai fini par trouver plus tard. Là, vous voyez le petit poteau qui est à droite. En fait, ça, on peut cliquer dessus dans le mode normal. Et ça résout en partie les problèmes. Là, un autre moyen que j'avais trouvé, c'était de virer certains trucs qu'il y avait là et de placer une remorque. La musique en accéléré, ça fait bizarre pour ceux qui ont l'habitude de l'entendre normal.
C'est foireux et même on a du coup il y avait des employés d'IA qui étaient là pour nous aider et on leur posait des questions sur certains trucs et typiquement le coup des bateaux et ça genre ouais, je sais pas trop comment ça marche mais bon c'est franchement il est bien pensé. Franchement le jeu est très bien pensé et dans les autres éditions gameplay qu'on verra pas forcément aujourd'hui du coup je les mentionne on les verra peut-être dans la prochaine vidéo. Je vous avoue que mon ordre est un petit peu flou. Il y a des, il y a de la gestion d'hôtels, enfin de complexes hôteliers. Donc c'est pas encore tout à fait le niveau de la bonne affaire pour les Sims 2, où là on pouvait vraiment gérer sa boutique, vendre et tout machin, mais on peut quand même gérer pas mal de trucs dans son hôtel, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien foutu, et ça permet d'ajouter une dimension, d'ajouter une carrière, mais également tout simplement quelque chose à côté. Je veux dire là, par exemple, ils ont 800 000, ils peuvent se permettre de faire des hôtels de luxe gigantesques sans aucun problème. Alors, faire du bateau. Et là, j'avais envie d'essayer quelque chose qui était le ski nautique. Alors pareil, ça c'est une autre activité qui est possible. Et donc moi, pour ceux qui ne le savent pas, et d'ailleurs ça je pense que personne ne le sait, moi je fais beaucoup de ski nautique donc, aux États-Unis. Et je fais même du monoski en fait. J'en fais sur... j'ai un seul ski et pas deux. Et j'ai un niveau plus que correct. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a du ski nautique, il faut que j'essaye, quoi. Il faut que je le fasse. Et vous voyez que là, j'ai trouvé comment acheter un bateau facilement. Et là, l'autre va rentrer dans son bateau. Ah bon, les Sims sont toujours aussi lents, ça change pas. Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait paradoxalement le charme du jeu. Et là, on va essayer le ski nautique, qui est assez... ça change, quoi. C'est vraiment... c'est marrant, parce que mine de rien, ce mode-là, c'est un peu le mode... Enfin, cette map-là et tout, c'est vraiment le mode où on s'amuse, on se prend pas la tête. Et oui, il y a des carrières, mais c'est pas vrai... Enfin, c'est pas surtout à ça qu'on fait attention. Là, vous voyez une autre maison qui est vraiment jolie. Ça change et c'est du moderne comme ça. Moi, vous verrez que dans le deuxième épisode, vous verrez que moi aussi j'ai essayé d'en faire une un peu moderne et que bah écoutez, 2 ans sans jouer aux Sims, on les sent, on les sent bien. Enfin bon. Euh, une autre possibilité qu'on a, c'est de changer de port d'attache. Donc là, je suis au port d'attache où je suis là, en plein centre de l'écran. Et je me suis dit, bah, vous savez quoi, on va aller changer. Et on peut aller s'amarrer n'importe où. Donc c'est ce qu'ils appellent littéralement un port. Et on peut le changer. Donc là, le truc va très lentement bouger. J'aime beaucoup l'idée d'avoir un poste de pilotage. euh, et vraiment, bon, bah, c'est l'objet qui permet de bouger toute la maison. Ce qui est plutôt agréable. C'est pas forcément quelque chose qui servirait beaucoup, juste pour changer un peu. Après, juste pour être pratique aussi, si il y en a un, par exemple, qui sait, vous avez toute une famille de scientifiques. Il se trouve que sur cette série d'archipels, le truc scientifique est sur une autre île. Plutôt que de à chaque fois devoir sortir son bateau de sa poche ou alors prendre un taxi, un bateau taxi, ça existe, vous les verrez largement dans la vidéo. Vous pouvez tout simplement aller l'amarrer là-bas. Comme ça, après, oui, vous devrez revenir prendre le bateau pour aller dans le centre-ville et tout. Mais si c'est pas votre destination privilégiée, bon, c'est pas dramatique, hein. Pas dramatique du tout. Voilà, c'est à peu près tout. Et vous allez voir qu'il y a. Alors, vous allez voir que quoi d'ailleurs? C'est quoi là? Je vois que quelque chose arrive dans mon montage. Voilà, là, bon, il y a une barque. Voilà, je voulais juste vous montrer une barque. C'est un autre des modes de transportation, de transport. Voilà, ensuite, une autre grosse activité, c'est d'aller en plongée sous-marine. Ce qui est plutôt sympa, et vous voyez, notamment, il peut attraper des poissons, et ça lui fait de l'argent. Ça lui fait, bon, là, 26, pas grand-chose, mais genre, il y a, par exemple, lui, je
Non, c'est pas son souhait, mais vous savez, les souhaits de vie, les trucs où vraiment, en gros, vous réussissez ça, vous avez réussi votre vie et vous êtes super heureux pour le reste de vos jours. Et ben, il y a notamment atteindre le maximum de la compétence. Lui, par exemple, il a 7 sur 10. Et réunir 30 000 d'argent, 30 000 simflouz juste en nageant. Enfin, en récoltant des trucs. Donc, c'est des trésors, c'est des poissons. Bon, en gros, c'est ça, des trésors des poissons. On peut explorer des ruines pour trouver certains trésors. On peut même se battre contre des requins, des choses comme ça. Et donc voilà. Alors, le seul gros problème, et ça, honnêtement, je soupçonne que c'est parce que c'est toujours la version bêta. Faut pas oublier qu'il reste encore un mois avant que le jeu ne sorte. C'est que quand il a terminé, vous l'avez vu, il se fait téléporter sur la côte. Et ça me l'a refait une deuxième fois là. Donc vous pouvez aller voir des ruines et tout. Je crois pas que ça apporte grand chose. Les requins, vous pouvez pas vous-même les attaquer, mais si jamais vous les croisez de trop près, c'est eux qui vont vous attaquer. Mais par contre, j'avais très très envie de commencer à explorer les grottes. Euh, de mémoire, ça n'a pas marché à nouveau. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est peut-être justement ça, c'est peut-être l'occasion de me remettre dans les Sims 3. Parce que c'est suffisamment différent, ça ajoute quelque chose qui est nouveau. Et du coup, il y a moyen de s'amuser avec. Voilà. Ensuite, il y a quand même une nouvelle profession dans les Sims 3. Et vous le voyez, c'est maître nageur. Bon, alors lui, il a l'air fasciné par les arbustes. Mais bon, voilà. Donc là, on a enfin quelqu'un. Donc c'est bizarre, les gens ne viennent sur la plage que quand il y a un maître nageur. Donc seulement quand il est déjà en train de faire son boulot. Et lui, instantanément, il fait un malaise. Donc voilà, insolation. Euh, Lui, il fait rien. Bah, il est en train de guetter. Sauf que lui, visiblement, est trop près et il le voit pas. Ah si, il l'a quand même vu avant que je lui dise, du coup, là. Réanimé. Et bon là, c'est... bon, alors pour être moi-même secouriste, c'est moyennement... Enfin non, si en vrai c'est réaliste. C'est-à-dire que forcément on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse toutes les positions du corps et tout. C'est assez réaliste, c'est plutôt sympa. Et il y a plusieurs types d'animations selon ce qui leur arrive exactement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a aussi de la noyade. Et donc c'est là où c'est bizarre, c'est qu'on est payé euh, par secours. Enfin, à chaque fois qu'on sauve quelqu'un, on gagne tant d'argent. Et beaucoup plus pour les noyades d'ailleurs, comme vous allez le voir. Hop. Donc là, voilà, c'est relativement simple. Et là, genre, ça va, monsieur? Oui, hop, voilà. On lui donne le truc, 424 simflouz, tranquille. Et sachant qu'il bosse genre 5 heures dans la journée ou quelque chose, même en sauvant un par heure, il n'y a pas trop à s'en faire. Alors là, ce que j'ai essayé de faire, c'est que quelqu'un a réussi, vous avez bien vu la vidéo, le bout de vidéo tout à l'heure, on était 20 dans la pièce et quelqu'un avait réussi à lui faire faire ce qui s'appelle courir comme un maître nageur. Et donc en gros, tout avance normalement, sauf lui qui avance au ralenti, en mode, je me souviens plus comment ça s'appelait cette émission américaine, Alerte à Malibu, c'est ça. Et donc c'était assez drôle de le voir avancer au ralenti. Ça faisait triper, hein. Mais bon. Bref, je vous avais promis un Kraken. Voici le Kraken. Ce qu'il faut faire, c'est que quelqu'un qui n'est pas ami du Kraken aille en pleine mer et que quelqu'un qui est ami du Kraken fasse libérer le Kraken en n'y étant pas. Donc voilà, donc c'est assez rapide, il se passe pas grand chose, c'est une animation des Sims, c'est plutôt sympa. Et ce qui se passe, c'est que on perd notre bateau. Eux en l'occurrence, toujours avec leurs 800 000, ils s'en foutent un peu. Quelqu'un d'autre, non. Donc heureusement, les taxis se téléportent. Et voilà. Donc la suite au prochain épisode. Merci de m'avoir suivi et croyez-moi, il y a beaucoup d'autres nouveautés à découvrir dans la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.